Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des produits que je n'aime pas, voire pour certains que je déteste. J'ai regroupé pour cette vidéo 7 produits que je n'aime pas à plus ou moins grande échelle. Voilà, il y en a c'est des petites déceptions et d'autres c'est des grands échecs. Parmi ces produits vous allez sûrement retrouver des produits dont vous avez beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les blogs ou même et surtout sur Instagram. Et je vais vous les présenter un par un pour vous expliquer les diverses raisons qui font que je n'aime pas tout simplement ces produits. Bon, et concrètement, mes cheveux aujourd'hui ne veulent pas se mettre en place. Et le soleil sort alors que depuis ce matin, il n'y a plus de soleil. C'est quoi là, cette mèche là? What the fuck, tu fais quoi ici? Tu me saoules. Je vais commencer avec un produit maquillage qui va certainement surprendre beaucoup d'entre vous. Mais que voulez-vous, ce produit est clairement une grosse déception. Je le déteste, mais vraiment. Il s'agit des NYX lingerie, donc les rouges à lèvres liquide mat de la marque NYX. Concrètement, tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces rouges à lèvres, tout ce buzz, pour moi, il n'est pas du tout justifié. Pour être honnête, je ne le possède pas en fait, c'est tout simplement celui de ma copine Clémence. Parce qu'en fait, je voulais me l'acheter, mais vous savez un peu toute la galère pour se les procurer. Donc du coup, moi, j'avais été en boutique à Toulouse, puisqu'il y a une boutique NYX maintenant à Toulouse. Je ne les avais pas trouvées. Et du coup j'en avais parlé à ma copine Clémence qui m'a dit mais si tu veux je l'ai, teste-le parce que voilà, je sais pas si tu vas l'aimer ou pas. Donc elle m'a proposé de le tester et en effet je l'ai testé et mon dieu que je le déteste. Alors autant la couleur, que ce soit là sur le packaging, d'ailleurs il n'y a rien à dire sur le packaging, il est très joli, c'est pas ça le problème. La couleur sur les lèvres est aussi très jolie, mais concrètement la tenue est une catastrophe. Il commence à s'effriter au cours de la journée. Il est hyper méga asséchant. Je crois que j'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi asséchant que celui-ci, même en s'hydratant les lèvres avant. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout mérité tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces rouges à lèvres. Il y en a de nettement meilleurs, même s'ils sont pas très chers, parce qu'il me semble qu'ils coûtent aux alentours de 10 €. Franchement, même pour 10 €, moi, du coup après l'avoir testé, j'ai abandonné. J'ai dit même pour 10 €, je n'en veux pas. Si vous avez testé les NYX lingerie, franchement, n'hésitez pas à me partager votre avis. Voilà, même s'il est complètement différent du mien, peu importe, mais je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce que moi tout ce que j'ai pu voir sur YouTube ou sur les blogs encensait pour la plupart ces rouges à lèvres et franchement je ne comprends pas pourquoi. Je passe maintenant à un produit pour les cheveux et il s'agit d'un shampoing de la marque Kevin Murphy. C'est le Maxi Wash, donc c'est un shampoing détoxifiant. Je l'ai reçu sur Octoly et en fait ça faisait très longtemps que je voulais tester cette marque. Du coup quand je l'ai vu sur Octoly, j'ai tout de suite voulu le commander et je l'ai reçu et mon dieu quelle déception. Alors par contre je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez cette marque mais dans d'autres gammes. Donc du coup je pense que je fais pas complètement une croix sur la marque Kevin Murphy, que je fais juste une croix sur cette gamme là. Et je pense que je vais me laisser tenter par d'autres gammes parce qu'en tout cas vous m'en avez dit beaucoup de bien. En utilisant ce shampoing j'ai très clairement vu que mes racines regressaient très rapidement, alors que dernièrement j'avais réussi à bien espacer mes shampoings de nouveau. En utilisant ça j'ai tout de suite vu que mes cheveux au bout d'un jour et demi j'avais déjà envie de les relaver, alors que généralement je fais un shampoing tous les 3 jours. Donc non, franchement j'aime vraiment pas cette gamme. Si vous avez comme moi le cuir chevelu et les racines voilà, qui ont tendance à produire énormément de sébum et de regresser très rapidement, ça je vous recommande vraiment pas. Mais comme je vous l'ai dit, je ne mets pas une croix sur la gamme Kevin Murphy. D'ailleurs si vous avez des gammes à me proposer que vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire et comme ça j'irai peut-être me renseigner pour tester une autre gamme. Autre produit que je n'aime pas, c'est un produit dont on a également beaucoup entendu parler sur Instagram et je l'ai eu également sur Octoly. C'est la brume rafraîchissante de la marque Merci Andy. Moi je possède la Flower Power. Au tout début j'aimais bien ce produit, ça avait une bonne odeur et en fait quand j'ai vraiment poussé son utilisation, j'ai vraiment compris que ce produit n'était pas fait pour moi. Tout simplement parce que c'est une brume rafraîchissante donc c'est censé vous rafraîchir le visage, ce qu'elle fait sur le moment. Seulement comme c'est parfumé à la fleur et je pense que c'est ce côté parfumé qui pose problème, puisque du coup ça laisse un film collant sur le visage. Et je pars du principe que quand on utilise ce genre de produit, c'est qu'on a chaud, c'est qu'on a la peau qui pègue, c'est qu'on a une sensation d'inconfort sur le visage. Du coup si ça rafraîchit juste une seconde et qu'après ça laisse, vraiment je vous jure que quand je touchais ma peau ça collait. Donc et je pense vraiment que c'est dû à ce côté parfumé.
Donc voilà pourquoi je n'aime pas ce produit. Pourtant il sent très bon, le packaging est très sympa, ça se glisse facilement dans le sac. J'ai vraiment du mal à le terminer. Alors moi du coup, au lieu de l'utiliser pour le visage, je vais l'utiliser un peu pour le corps. Voilà, c'est un peu la manière détournée dont je l'ai utilisé. Donc voilà, mais en tout cas ce produit moi je n'aime pas. Un démaquillant maintenant, c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. C'est la nouvelle version qu'ils ont fait donc à l'extrait de bleuet. Et donc moi quand j'ai vu que c'était à l'extrait de bleuet, je me suis dit alléluia, j'adore les produits qui contiennent de l'extrait de bleuet. J'avais déjà testé cependant un démaquillant waterproof de chez Sephora que j'avais détesté. Mais je me suis dit, ne reste pas sur tes positions et teste celui-ci. Sauf que malheureusement, c'est comme pour l'autre, c'est une horreur. J'ai les yeux qui brûlent avec et je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi, il vous brûlait les yeux et que vous le trouviez inefficace. Après, j'ai les yeux assez sensibles. Du coup, il y a très peu de démaquillants qui me vont, des démaquillants biphasés, enfin voilà. Au niveau des yeux, comme ils sont très sensibles, à part le cils des masques de Gemma Maybelline, il n'y en a aucun qui me convient. Enfin du moins qui me convient complètement, c'est le seul. Mais celui-ci il me brûle les yeux, mais comme en fait l'autre version Sephora, c'est une horreur. Et en plus il ne démaquille pas super bien et sûrement pas le waterproof. Voilà, donc pour un démaquillant waterproof, si en plus il démaquille mal ce qui n'est pas waterproof, imaginez le waterproof. Voilà, donc voilà. En plus le packaging pas top, enfin vous savez ça se présente comme ça là. Du coup il faut placer son coton et secouer là comme ça. Je suis vraiment pas fan autant du packaging. En plus il y a l'étiquette qui se barre. Donc ouais, pour moi ça c'est un gros flop. Un produit pour le corps que je n'aime pas, ou du moins qui ne me correspond pas, c'est le gommage pour le corps, le Coco Glow de la marque Hello Body. Alors pourtant Hello Body c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour leur masque pour le visage à la noix de coco, c'est une tuerie. Là donc c'est un gommage pour le corps noix de coco café qui sent super bon. Ça se présente donc dans un sachet comme ça et en fait à l'intérieur vous avez le gommage qui se présente. En fait ça fait tout simplement penser à du café qui ne serait pas passé par l'étape cafetière. Voilà, c'est on a l'impression, on aurait ça dans la cuisine, c'est pareil, je sais pas si vous voyez grand chose. Franchement l'idée est super sympa, si vous adorez l'odeur du café, c'est une tuerie. Le problème que je rencontre avec ce gommage, c'est qu'il est beaucoup trop abrasif pour moi. Voilà, donc en fait ça m'empêche vraiment d'optimiser son utilisation parce que si vraiment je veux l'utiliser, il faut que j'en mette un tout petit peu sur certaines zones pour essayer de le terminer, pour pas gâcher le produit, mais je peux pas me tartiner le corps avec ça parce que pour moi j'ai la peau je pense trop réactive pour ce genre de produit. C'est la première fois que ça me fait ça avec un gommage, mais je pense que c'est la texture un peu particulière et le format particulier de ce gommage qui fait ça. Voilà, pour moi il est beaucoup trop puissant. Donc après je pense qu'il doit plaire à bon nombre de personnes, ça j'en doute pas. Après quand je regarde également le masque pour le visage que j'adore, c'est vrai qu'il chauffe au taquet au début où on l'a appliqué. Du coup je pense que c'est quand même des produits qui sont assez forts. Donc après pour la peau le masque il est nickel, mais en tout cas le gommage malheureusement ça ne passe pas. Un autre produit pour le corps, cette fois c'est un aftershave, c'est un baume corporel pour femmes, puisque vous allez me dire un aftershave normalement c'est pour homme, celui-ci c'est pour femmes. C'est de la marque Dr Séverin, c'est appliqué en fait après rasage ou épilation. Et ce produit est une horreur, c'est un supplice de l'utiliser et je vous le déconseille à 200%. Je veux bien avoir la peau un peu réactive, mais là franchement je pense que ça n'a rien à voir. J'aurais dû un peu m'en douter au vu de l'odeur, parce que rien qu'à l'odeur ça aurait dû me mettre sur la piste en fait. Ce produit brûle énormément, on a l'impression au vu de l'odeur et au vu de comment ça me brûle, on a l'impression de se mettre de l'alcool pur sur les jambes en fait, voilà. Donc imaginez après rasage la douleur. Franchement non, ce produit c'est une catastrophe. Je l'ai utilisé une fois, donc pour vous dire le gaspillage, parce que c'est un format de 200 ml. Vous imaginez le gaspillage, mais ce produit c'est pas possible. Je vous montre même pas comment c'est à l'intérieur parce que là rien que de sentir l'odeur c'est horrible. Ça sent la menthe, le romarin et un autre truc que j'arrive pas à traduire parce que c'est pas écrit en français. Mais ça non, ça je sais que je l'avais gardé pour vous le présenter en vidéo et vous dire que c'était juste horrible. Mais ça va finir directement à la poubelle parce que je vais même pas tenter de le donner à quelqu'un parce que je voudrais pas
qui se torturent le corps à cause de moi. Dernier produit que je n'aime pas à vous présenter, et là ce n'est pas un produit de beauté, c'est du thé. Donc c'est celui de la marque Fitea, c'est le Body Detox 28 jours. Je l'avais reçu avec ce petit infuseur par contre qui est vraiment trop mignon et dont je me sers tous les jours en utilisant mes autres thés. Mais concentrons-nous plutôt sur cette cure de 28 jours. Vous savez, ou peut-être pas, mais j'adore les thés détox. Je bois du thé tous les soirs, même des fois plusieurs fois par jour. Et surtout le thé détox, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, j'en ai testé énormément et je peux vous dire que celui-là, je ne l'aime pas. Voilà, je n'aime pas du tout le goût. Alors je sais pas s'il y a trop un goût floral de fleurs qui me dérange, mais je n'aime pas du tout le goût. Pour vous dire, le Wonder Tea qui est très compliqué à boire, et bien maintenant je le préfère largement à celui-ci. Outre le goût que je n'apprécie guère, il y a également l'aspect détox que je ne retrouve absolument pas. Voilà, tous ces aspects, ces vertus détox qu'on a l'habitude de retrouver dans d'autres thés, là-dedans, moi je le trouve complètement inefficace. J'ai vraiment pas vu d'amélioration sur quoi que ce soit. Voilà, j'ai fait le tour des 7 produits que je n'aime pas et des raisons pour lesquelles je ne les aime pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un des produits que j'ai présentés, si vous aussi vous ne les aimez pas ou au contraire si vous les aimez, dites-moi tout ça en commentaire. Ou sinon n'hésitez pas aussi à me partager un peu vos déceptions du moment. À liker la vidéo si elle vous a plu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous.